Oh, salut à tous, c'est Soya. Bienvenue à l'actu Web3 et NFT du jour. Aujourd'hui on va parler de 4 sujets. Le premier, on va parler d'Azuki. Azuki, pour ceux qui connaissent pas, c'est une grosse collection. Ça fait un peu partie des blue chip. Blue chip, donc c'est les plus grosses collections de NFT. Donc dedans on a les singes, le plus connu c'est les Bored Ape. On a aussi tout ce qui est Cool Cat, tout ce qui est la collection de Nike, Doodle, mais Azuki, il est vraiment dans le top 3. On le voit un petit peu avec le floor qui a 11,5 Ethereum, donc c'est quand même vraiment beaucoup. Et aussi, voilà, le style, c'est vraiment un style assez asiatique. Vraiment un peu comme dans les mangas, etc. Et en fait, c'est ça qui a vraiment plu à tout le monde. Et en tout cas, voilà, l'équipe est vraiment forte. Le design est vraiment de qualité. Et il y a tellement de collections qui ont essayé de les recopier que voilà, on voit que c'est vraiment le top du top. Et ils vont toujours dans l'innovation. Ça, c'est vraiment cool. Et donc, ce qu'ils ont fait, en fait, ce qu'ils ont appelé un proof of skate. Donc proof of skate, en fait, c'est avec le jeu de mots proof of stake. Par exemple dans la dernière version d'Ethereum. Mais en fait, l'idée c'était de faire un objet physique qui va être aussi lié à un token dans la blockchain. Donc en fait, l'idée c'était ils ont mis en vente 9 skateboards, donc des petits skateboards, où en fait c'est 9 skateboards lorsque ils vont être uniques, et surtout en fait ils vont avoir un microprocesseur à l'intérieur, et lorsqu'ils vont être scannés, on va pouvoir vraiment vérifier l'authenticité. Vraiment il n'y en aura que 9 dans le monde, et ce qui est bien c'est que comme les tokens, et en fait on va pouvoir le transférer. Donc c'est comme un NFT, mais avec c'est physiquement backé. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé PBT, du physique back token. Et donc voilà, en or, 24 carats, vraiment hyper beau. Et par contre, il y en avait que 9. Et en fait, pour avoir les 9, il fallait faire en fait c'était mise aux enchères en fait. Et donc à la fin, c'est allé hyper loin. Et dans tous ceux qui ont gagné, on a voilà Dingaling, donc qui est très connu dans le monde du NFT, qui en a remporté pour 309 Ethereum. Donc 309 Ethereum, c'est quand même 500 000 euros. Il a juste placé 500 000 euros pour avoir cette édition là. Donc voilà, là on a quand même eu, c'était impossible de rentrer dedans, mais c'était vraiment un exemple que en fait, une fois qu'un blue chip a une idée, a vraiment une grosse idée, et en fait on va vraiment avoir tous les plus gros investisseurs dans les NFT rentrer dedans. Et on voit qu'on atteint des sommes vraiment, voilà, le plus bas il est à 200 Ethereum, c'est quand même 330 000 euros. C'est quand même hyper intéressant de savoir qu'en fait on a toujours plus de possibilités dans les collections d'NFT. Donc voilà, on va voir si Azuki va sortir des choses un peu moins chères, on aimerait bien. Mais voilà, c'était vraiment hyper intéressant cet événement là qu'ils ont fait il y a quelques semaines. Après avoir parlé de Azuki, là il y a Twitter qui est en train de mettre en développement, plus en test, une nouvelle fonctionnalité sur Twitter. En fait, la fonctionnalité, on va pouvoir directement acheter ou vendre un NFT via un tweet. Là pour l'instant ils ont pas mis toutes les collections, déjà assez étonnant, ils ont pas mis OpenSea. En fait ils ont mis que Rarible, donc Rarible pour la partie Ethereum, Magic Eden pour la partie Solana, et Dapper Labs pour la partie Flow. Ça c'est d'autres NFT sur d'autres blockchains. Mais ce qui va vraiment être bien, c'est qu'en fait via un seul tweet on va pouvoir directement vendre un NFT. Donc ça va vraiment être super bien. Je me demande juste comment ils vont faire pour pas qu'il y ait des scams. Est-ce que ça va être qu'avec des collections vérifiées? Combien de temps ça va mettre pour vérifier une collection? Bref, on a plein de questions. Mais en tout cas, je pense que Twitter se dirige vraiment vers le bon chemin en mettant les NFT en premier plan. Voilà. Troisième point, ça va être sur du Lacoste. Lacoste, je sais pas si vous saviez, ils se sont mis à fond dans les NFT. Il y a plusieurs mois, ils ont commencé, franchement c'était super bien fait. Ils ont commencé à lancer une collection, mais en fait au début c'était vraiment juste un pass. Un pass où en fait on avait cette photo là en animation. Et en fait ce pass là, il allait donner accès plus tard
à justement des événements Lacoste privés. Donc ils en ont fait une qui a très bien fonctionné. Ça c'était vraiment cool et les personnes qui étaient lors de l'événement avaient vraiment reçu un polo NFT Underworld, vraiment Lacoste, etc. Donc c'était vraiment une bonne idée. Ensuite ils ont continué en lançant une collection de NFT, donc vraiment plus en mode profile picture. Et ils ont fait voter la communauté. Donc par exemple, est-ce que vous le préférez en pixel? Est-ce que vous voulez plus ce style-là de dessin? Et donc tout le monde a voté. Et donc à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un reveal. Donc on se dit, ils vont vraiment mettre de la quali sur le design, etc. Mais en fait, ça a vraiment déçu. Ou donc à la fin, en termes d'items, voilà. On a des NFT, bon, ils se ressemblent vraiment beaucoup. C'est plus le merch autour qui change. Mais franchement, c'était quand même assez décevant. Quand on se dit qu'ils ont vraiment très bien commencé. Et en fait, on se dit, Lacoste, c'est quand même l'une des meilleures marques au monde. Et en fait, à la fin, ils font ça. Donc, c'était vraiment hyper décevant. Donc, le floor, hein, ça s'est fait ressentir sur le floor. Bon, après, il y a eu aussi tout ce qui est bear market, etc. Mais honnêtement, voilà, je vais faire sur les 30 derniers jours. Et ben, on voit là que voilà, on était à 0,12. Et là, on est à 0,05. Donc, voilà, ça divisé par 2. Donc voilà, ça s'est pas fait attendre, malheureusement le reveal n'a pas fonctionné. Donc on verra ce qu'ils vont faire plus tard. Là j'ai vu aussi que là ils vont commencer à vendre du merchandising. Où en fait, pareil, hein, vraiment accessible seulement à ceux qui ont le pass. Mais voilà, pareil en fait, c'est pas hyper quali et surtout c'est quand même 0,12 Ethereum. Donc 0,12 Ethereum c'est assez cher pour juste un hoodie. Et surtout, voilà, il est moins quali que les autres, quoi. Donc on verra ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont changer un petit peu les utilities, peut-être en ajouter. Je pense pas qu'ils vont pouvoir changer la collection de PFP, c'est un peu trop tard. Mais ouais, en tout cas, j'espère qu'ils vont un peu mieux se reprendre et écouter leur holder. Donc de toute façon, tous les liens, je les mettrai dans la description. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la PFP de Lacoste. Ensuite, dernière petite info. Ça, c'est sur la Formule 1. Donc la Formule 1, voilà, hein, il y a beaucoup de personnes qui suivent la Formule 1. Ça fait beaucoup d'argent, beaucoup de choses dans cet écosystème-là. Et c'était pas encore mis dans les NFT. Par contre, ils avaient fait des partenariats avec Crypto.com. C'était les premiers à avoir fait ça en vrai. Et maintenant, trop bien, ils ont commencé à s'intéresser sur les sujets de crypto, NFT, l'ouverture d'une marketplace, voir comment fonctionnait la blockchain, etc., etc. Et donc en fait, là, ça veut dire que dans pas très longtemps, ils vont essayer de se lancer dans les NFT en faisant peut-être une marketplace en fonction des pilotes de F1, etc., etc. Donc je pense qu'ils vont quand même faire une partie NFT, mais aussi faire de la gamification dessus. Donc franchement, on a vraiment hâte de le voir et ça va être sympa. Donc voilà encore un nouvel acteur du sport qui rentre dans les NFT. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à mettre des commentaires, c'est le plus important. Et en tout cas, merci à tous. Bye banks.